Bonjour, Namaskar. Voici un transcript du satsang du 24 juin 1997, organisé en Bretagne pour Sri Ranjit Maharaj. Un participant dit: Maharaj, quelle est la différence entre le sommeil profond et la réalité absolue? Le sommeil profond est l'ignorance. Puisqu'il y a ignorance, il y a aussi connaissance. En sommeil profond, il y a des expériences, mais elles ne sont pas exprimables. Quelque chose apparaît, mais vous ne pouvez en parler. Si l'ignorance et la connaissance sont là, cela veut dire que ce n'est pas encore la réalité absolue, non duelle. Dans le sommeil, le mental va au point zéro. Et le mental ne peut pas comprendre le point zéro. Et s'il y a connaissance et ignorance, cela ne peut pas être la réalité absolue, car cette réalité transcende tous les couples d'opposés. Certes, la différence entre sommeil profond et réalité absolue est subtile. Le sommeil profond est proche, très proche. C'est un pointeur. Mais il y a, dans l'état initial, s'il y a oubli de tout ce qui apparaît, il y a conscience et non pas ignorance. Laissez-moi vous dire quelque chose. Personne ne comprend. Personne n'a à comprendre. Personne ne veut comprendre. Et rien n'est à comprendre. Il suffit d'être. Dans cet état d'être, la question de l'expérience ne se pose plus, car personne ne fait aucune expérience. L'erreur est d'essayer d'expérimenter la réalité. L'écran de cinéma ne peut se connaître lui-même. Sur lui, toutes sortes de films sont projetés, mais il n'a rien à voir avec cela. Alors, oubliez, oubliez tout, même l'idée de faire l'expérience de la réalité. Soyez la réalité. Si vous vous regardez dans un miroir, votre reflet ne voit rien. Si vous vous oubliez en tant que personne, vous êtes là, pure présence. C'est parce que vous imaginez que vous êtes le reflet, que vous êtes perdu. Oui, le monde entier n'est que le reflet de la réalité, mais vous croyez qu'il existe par lui-même. Tout ce que vous percevez est le reflet du point zéro. Seule la réalité persiste, demeure. Vous, en tant que personne, essayez de l'expérimenter, mais il n'y a rien à expérimenter. Soyez simplement. N'essayez pas d'être ceci ou cela. C'est facile, mais cette facilité est voilée du fait de l'ignorance. En vérité, il n'y a rien à faire. Tant qu'il y a le souhait de faire quelque chose, vous êtes dans l'illusion.
quel que soit le film qui soit projeté sur l'écran, lorsque le film s'arrêtera, l'écran va demeurer et personne ne connaît. Personne n'est connu et il n'y a même pas de connaissance. Vous êtes la réalité. Qu'est-ce que le mental peut dire à ce sujet? Si vous dites je suis quelqu'un, vous êtes dans l'ignorance. Le monde n'est pas par lui-même. Seule la réalité est. Si vous considérez que votre ombre est réelle, vous êtes égaré. C'est ainsi que vous devez comprendre. La réalité est une. Toutes les pensées sont illusions. Observez, mais ne soyez pas dupes. Rien de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous concevez n'est réel. C'est un reflet de la réalité. Ça n'existe pas par soi-même. Les objets, par exemple, sont des reflets, des projections. Le mental les considère comme réels en eux-mêmes, par eux-mêmes. Mais tous les objets ne sont que le reflet de la vacuité du point zéro. Quand vous rêvez, vous croyez fermement que le rêve est réel. Mais qui rêve? D'où vient le rêve? Où va-t-il? Quelle importance puisque le rêve est un rêve? Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous en vous-même. Ne prenez aucune expérience pour la réalité. Oubliez tout et soyez simplement. Quand vous pratiquez, vous dépassez tous les concepts tels qu'illusion et réalité. Dans tout ce qui se présente, dépassez les concepts de bien et de mal. L'électricité ne s'inquiète pas de savoir si elle est utilisée dans un temple ou dans les toilettes. Quand il y a compréhension, il est compris qu'il n'y a jamais rien eu à comprendre. Personne ne devait comprendre quoi que ce soit. Tant que vous êtes identifié avec le corps. Alors, remerciez le maître. Celui qui se présente devant le maître se dissout en lui ou en elle, et seul le maître demeure. L'ego disparaît, seule la réalité est. Vous le savez, dans le rêve, vous semblez agir, mais en réalité, vous ne faites rien. Ça n'est pas la vérité. C'est pure ignorance. Par exemple, l'idée qu'il y a un créateur est juste ça, une idée. La réalité est le substrat de tout. Elle n'est affectée par rien. Dans un rêve, vous pouvez vivre toute une vie. Vous pouvez passer des dizaines d'années, des milliers d'années. Mais dites-moi, où tout cela se produit-il? Si vous comprenez que tous les phénomènes sont illusoires, alors vous êtes réalité. Le mental vous fait croire que vous êtes une petite créature qui fait parfois du mal, parfois du bien, mais vous ne prenez aucune responsabilité pour ce qui semble s'être produit dans le rêve. Imaginons, dans un rêve, vous êtes un meurtrier, et puis vous vous réveillez,
Et la première chose que vous faites, c'est d'aller au commissariat pour vous constituer prisonnier. Le policier vous dit, mais qui avez-vous tué? Où avez-vous tué cette personne? Et vous répondez, eh bien, je l'ai tué dans un rêve. Avec un petit sourire, il vous dit alors, vous êtes libre, vous pouvez partir. Quand vous êtes identifié, vous pensez que c'est vous qui agissez, mais comme dans un rêve, vous ne faites rien. Le corps ne peut pas agir par lui-même. Ce que vous êtes en réalité n'a pas de désir d'agir, mais il y a entre les deux un petit jeu qui croit agir, qui croit être ceci ou cela, mais tout cela est pure croyance. Cela n'existe pas. Si ça existait, ça ne disparaîtrait pas. La réalité absolue est au-delà de toute forme de savoir et d'ignorance. Ce jeu est le lien entre le corps et la conscience. En réalité, il ne fait rien. Dites-moi, qui est responsable des rêves qui sont faits la nuit? Cet ego qui n'existe pas dit je fais, j'agis, j'ai telle ou telle caractéristique. Mais lorsque le corps physique disparaît, où se trouve l'ego? L'ego affirme je suis un grand chanteur. Mais lorsque vous mourrez, le cadavre continuera-t-il à dire je suis un grand chanteur? Vous dites je fais, j'agis. Mais il n'y a pas de je qui fait ou qui agit. Pouvez-vous avoir raison? Pouvez-vous avoir tort? Vous n'existez pas. Vous dites ma femme, mes enfants, mais quand le rêve se termine, où sont votre femme et vos enfants? Tout cela se produit comme des bulles qui émergent de l'océan. Les bulles semblent apparaître et disparaître, mais l'océan, lui, reste immuable. Et les bulles elles-mêmes ne sont rien d'autre que l'océan, si vous comprenez cela. Comment peut-il y avoir encore l'idée de séparation, de dualité? Vous obtenez la mort de l'ego, Manonasha, par le renoncement à la croyance que je suis ce corps. Et vous obtenez la réalité par la mort de l'ego. Ce corps que vous croyez être ou avoir est un cadavre. Sans la puissance qui connaît le chemin, il ne peut rien. Dites-moi, est-ce que le jour et la nuit existent alors que le soleil brille toujours? Lorsque le soleil semble se lever à l'horizon, vous vous dites, tiens, un jour de plus. Mais pour le soleil, il n'y a pas de jour supplémentaire, car il ne connaît ni le jour ni la nuit. La réalité n'a aucune connaissance des phénomènes. Vous-même n'avez besoin d'aucun ornement. Tous sont nus sous leurs vêtements. Nu, cela signifie vacuité, simplicité. Toute cette compréhension vient quand vous êtes prêt à mourir en tant que personnage. La mort, d'ailleurs, ne s'applique qu'au personnage. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez
et pure illusion. Et pourtant, vous aimez tant cette illusion. Mais sachez que l'amour pour ce qui est faux ne peut être vrai. Alors, oubliez-vous vous-même. Et si vous vous oubliez, que reste-t-il? La réalité. C'est ça, la mort de l'ego. Et comme vous le savez, un homme mort n'est plus identifié. De même que le lotus vit dans l'eau, mais n'est pas touché par l'eau. Vivez. Vivez en tant que pure réalité. Mourez. Mourez en tant qu'ego. Seule la réalité est. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.